Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va parler Bitcoin. Aujourd'hui, un petit falling wedge sur des petites time frames qui est en train de se confirmer. On va potentiellement aller chercher les objectifs aux alentours des 30 000 $. Un prix psychologique qui m'intéresse particulièrement, vous le savez pourquoi. On tape le haut du range, il se passe strictement rien. Range trader, vous shortez les hauts de range et vous achetez les bas de range. Pour l'instant, ça se passe plutôt pas trop mal pour vous. Et on va refaire une rétrospective sur des plus grandes time frames, notamment au weekly, par rapport à des zones complètement logiques que on a tendance à éventuellement pour les bears comme pour les bulls, d'oublier assez facilement en alimentant nos billets psychologiques, en enlevant de notre esprit ces objectifs pour les uns comme pour les autres. J'aimerais vraiment qu'on en parle aujourd'hui dans cette vidéo. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre du côté des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description, à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Que ce soit sur le court, moyen, long terme, je l'utilise depuis plusieurs années. Marché traditionnel, crypto-actif, c'est une stratégie de risk management. Je vous l'offre gratuitement, donc c'est une dizaine de pages, une vingtaine de pages, très facile à lire, très facile à s'imprégner. Donc l'idée, c'est tout simplement de vous poser dessus et puis de voir si éventuellement vous pouvez encadrer des idées d'investissement et de rationaliser des idées d'investissement. On utilise notamment les moyennes mobiles et les retracements Fibonacci comme les extensions Fibonacci qui sont utilisés partout et tout le temps et qui fonctionnent à peu près partout dans l'univers. Plutôt intéressant de le rappeler. Vous avez ce petit falling wedge avec des objectifs de prix aux alentours des 30 000 $. Plutôt intéressant à observer. On a fait une petite excursion haussière hier ou dans la nuit entre hier et aujourd'hui. Est-ce qu'on va aller chercher ces petits objectifs? J'aimerais bien qu'on aille chercher et taper les 30 000 $. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Je doute qu'on clôture au-dessus des 30 000 $ aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous avez des clôtures d'options. On en avait parlé depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois maintenant. Ces options sont là depuis très longtemps. Pour être tout à fait honnête avec vous, et vous avez un strike price aux alentours des 30 000 $. Donc je doute très franchement qu'on fasse gagner ces gens-là. Donc vous avez beaucoup de très gros portefeuilles, quand vous avez la capacité de placer quasiment 9000 bitcoins sur des options, techniquement c'est que vous avez un petit peu de moyens, et vous êtes en fait en contrepartie les brokers et les market makers qui vont tout faire pour pas exécuter ces options-là, bien évidemment, et eux aussi ont des moyens, et qui dit plus, des moyens dit illimités. Et il n'y a pas de catalysant. Pour ma part, aujourd'hui, entre aujourd'hui, hier ou avant-hier, il n'y a pas vraiment de catalysant qui pourrait éventuellement nous faire exploser ce prix du Bitcoin. Donc, je pense qu'il ne se passera strictement rien aujourd'hui, peut-être demain, mais j'ai un petit doute quand même sur ces 30 000 $. En tout cas, les gros portefeuilles feront tout pour aller filer ces options-là, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Ça arrive relativement rarement, surtout sur ces niveaux de valorisation en réalité. Et côté Ethereum, on ne sera pas allé chercher nos 4 000 $, malheureusement. Donc voilà, on avait 3 500 et 4 000 $. On y est relativement loin, bien qu'on soit quand même relativement éloigné du max print price, mais vous en avez quand même un paquet. Ici, on parle de 200 000 Ethereum et 140 000 Ethereum sur des niveaux de valorisation. Partez du principe que ceci ne sera très probablement facile dans les prochaines heures. En tout cas, j'en doute très franchement. Donc on tape le haut du range. Donc, amis range trader, on vend les hauts de range, on achète les bas de range. C'est pour ça que vous devez voir un petit peu de funding négatif sur ces hauts de range. On est toujours en train de travailler et créer du volume. J'aurais préféré qu'on crée du volume un petit peu plus bas, parce qu'on a complètement oublié de travailler sur les 25 000 $, qui fait office maintenant de support, et un support relativement important. Donc beaucoup l'encadrer, et on a tendance à dire je vends ici pour acheter plus bas, parce qu'on y est, on avait une espèce de diamant qui est en train de se faire invalider. Le diamant vient d'être invalidé, donc une espèce de fake out. Attendez bien les clôtures. On en avait d'ailleurs parlé par rapport à ces divergences haussières cachées, qui n'est d'ailleurs toujours pas validée. Pourquoi? Parce qu'il faut au moins une clôture en daily au-dessus des 28 856 $. Et côté divergence baissière, il aurait dû se confirmer avec une clôture en daily au minimum. Donc c'est les clôtures que je regarde, les time frames que je regarde en priorité, en dessous des 26 670 $. Sinon, on se fait un peu piéger, quoi. On vend finalement les fake out, et ici on peut acheter les fake out. Faites attention, attendez bien des clôtures, potentiellement une acceptation, puis l'accélération. Je pense que ça c'est extrêmement important. On va faire un tout petit peu l'ordre flow très rapidement. Vous avez le public qui continue à vendre, voire shorter. Ça c'est par rapport au compte qu'il y a sur Binance. On voit le prix en fait s'apprécier, et funding tout de suite négatif. Les gens ils sont vraiment pas d'accord avec l'augmentation de ce prix là. Donc je suis peut-être biaisé dans mon discours, parce que je vois beaucoup de boules sur le Discord. Alors c'est probablement parce que je suis relativement boule, mais c'est assez facile d'être boule quand ça monte, puisque ça fait des mois en fait que je suis boule. Donc on me dit souvent d'ailleurs que je suis ma boule, et quand c'est dans mon sens, on a tendance en fait à alimenter nos billets, et c'est peut-être une erreur, et je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez le CVD spot qui continue à s'apprécier, donc il y a du volume acheteur, du volume sur le spot, et c'est très agréable à observer, et on vient de péter à peu près 8 millions de $. Donc je ne sais pas si c'est 8 millions, 24 millions, mais en tout cas, par rapport à notre médiane, si vous voulez, il y a des shorters qui se sont fait exploser cette nuit. Tant mieux, et puis continuons et essayons d'être dans le bon sens du trend, puisque actuellement le trend est haussier, la tendance est haussière.
autant bien évidemment la suivre et elle sera de toute manière toujours notre amie. On va faire un tout petit tour sur S&P 500, on a toujours des objectifs aux alentours des 4114 points, hein. Ça fait très longtemps qu'elle est placée, on ne l'a pas bougé depuis des mois en fait, cette trendline, ça rebondit, ça tape dessus, ça travaille, ça repousse, vous avez cet oblique, on avait d'ailleurs tracé ce petit truc-là il y a quelques temps, il y a quelques jours, bah ça suit vachement bien, et puis on n'y était pas d'ailleurs hein, quand on avait tracé ça, c'est chirurgical j'ai envie de vous dire, hein. C'est complètement du hasard, mais en tout cas ça fait bien office de résistance dynamique, cette petite oblique ici, hein, prise de profit de vendeur à découvert. C'est toujours pareil, choisissez votre camp, bah, les boules, bah, on va péter, on va au minimum chercher des objectifs aux alentours des 4400 points, et bah, les bears, c'est d'aller chercher les presser en lot, crack financier de tous les temps. De toute manière, que ce soit boule ou que ce soit bear sur les indices, les opérateurs sont positionnés, en tout cas les instituts sont positionnés, et probablement couverts. On a le temps de se couvrir, ils ont le temps de se couvrir. La direction est potentiellement haussière. Hein, pourquoi ? Parce que la dynamique de fond et la tendance de fond reste haussière sur des très grandes time frames. Soyez complètement convaincus par rapport à ça. Et peut-être qu'on validera cette énorme épaule inversée pour nous envoyer au-dessus des ATH. Le temps nous le dira. Je vais vous parler de quelque chose de très intéressant, puisqu'on a tendance à l'oublier. Et c'est peut-être une erreur. Je passe beaucoup de temps à réfléchir et à essayer d'optimiser et de rationaliser mes investissements, quels que soient les cryptoactifs ou les marchés traditionnels, en essayant de jouer simultanément plusieurs scénarios. Ça veut dire que si ça venait à être dans mon sens, donc je suis foncièrement boule, je suis foncièrement haussier sur ces marchés, personnellement, et Bitcoin et l'ensemble du crypto total, mais si ça venait en fait à m'invalider et à aller chercher de nouveaux plus bas, des poches de liquidité complètement logiques, des zones de volume à venir combler, des gaps baissiers qui sont toujours placés aux alentours des 9 900 $ ou encore les 7 800 $ sur Bitcoin, comment cela serait une opportunité pour moi ? Garder du cash. Et en réalité, il y a quelque chose qui est en train de se passer et c'est complètement normal, qu'on soit boule ou qu'on soit bear. Les boules, plus on est dans notre sens, et plus on va se conforter dans ce billet-là, et plus on va resserrer notre risque, donc limiter au niveau de nos risques récompenses. Donc ça veut dire faire des stops beaucoup plus serrés, avec des leviers parfois plus élevés. Pourquoi ? Parce que ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, on a tendance en fait à se surexposer et continuer à se surexposer, donc ajouter à notre longue dans la montée, ce qu'il ne faut clairement pas faire, bien évidemment. Et donc, vous avez des zones de volume, des zones à travailler, des résistances, des supports, Ishimoku Kinkoyo, borne de Boulinger, moyenne mobile, trimestrielle ou mensuelle, quelles que soient les moyennes mobiles que vous utilisez, la MA9, la MA8, la MA18, la MA20, la MA50, la MA100, la MA1, quels que soient les time frames, et on peut délimiter 5 zones. Donc on en a cassé plusieurs des zones, plutôt à la hausse, donc c'était assez intéressant. En somme, en jaune, bah, on achète, on peut acheter, et en rouge, on peut vendre, on peut TP, vous avez le premier arrêt entre les deux. Et plus en fait on dépasse cette zone-là, si on dépasse une zone, on a les yeux rivés sur la prochaine. Et vous allez en fait comprendre que beaucoup d'analystes financiers ont à peu près les mêmes zones, ce qui est à peu près normal. Hein. Et c'est là où d'ailleurs le cours travaille le plus généralement du temps. Donc quand on en passe une, on vient chercher l'autre, et dans notre esprit, on a l'impression qu'on ne repassera pas sous la précédente. C'est une erreur. Et je l'ai vu hein, dans les commentaires YouTube. Non Hermès, tu vas racheter du Bitcoin sous les 20 000 $, mais ciao Coco, ça ne reviendra plus à 20 000 $. C'est une erreur de penser ça. Il faut absolument que si vous êtes invalidé dans vos scénarios, ceci se transforme obligatoirement en opportunité. Attendez que le cours vienne à vous. Et vous avez raison. Si ça ne revient pas sous les 20 000 $, je ne rachèterai pas des bitcoins avant probablement très longtemps. Pour deux raisons. Première raison, c'est qu'on quitte une zone de rechargement d'achat long terme entre les bottoms et les précédents top de marché. On la quitte au-dessus des 28 000 $. On arrête d'acheter du Bitcoin, ou en tout cas, beaucoup arrêteront d'acheter du Bitcoin. Si on arrête d'acheter du Bitcoin, qu'est-ce qu'on fait ? Généralement, on prend des profits et on distribue nos Bitcoins dans un énorme de range qui est relativement important. Et on peut aller jusqu'à très haut dans ces ranges sur Bitcoin, sur tout un cycle, toute une respiration de marché. Après, le marché décidera. Est-ce qu'on retourne vers les lows ou est-ce qu'on va casser les ATH ? Et ça, ce sera bien évidemment un arbitrage, mais d'ici là, logiquement, on sera relativement bien couvert, on aura pris des profits lorsqu'ils se présenteront. Si vous êtes holder très long terme, Bitcoiner maximaliste, bah à ce moment-là, c'est infini, hein, vous ne vendrez jamais vos bitcoins, et puis ça ne sert strictement à rien de regarder les graphiques au quotidien, hein, une vidéo par semaine d'héros du bitcoin suffit très largement, bien évidemment, mais on a besoin en fait, si vous voulez, de ce contenu-là pour pouvoir probablement se rassurer et alimenter nos billets psychologiques. Et c'est pas parce qu'on a des billets que c'est une mauvaise chose, mais il ne faut jamais les surjouer. Il ne faut jamais les surjouer. Et ici, vous aurez bien évidemment des personnes qui vont commencer à vendre très massivement sur les 30, 32, 34 000 $. Pourquoi ? Parce que si on commence à dépasser les 30 000 $, ça va très probablement faire les gros titres sur les journaux et sur les journaux mainstream.
C'est une quasi-certitude absolue. Donc ceux qui sont un petit peu comme nous, si vous voulez, des aficionados de cette rupture technologique, vont probablement passer le pas à ce moment-là. Ce ne sera pas la majorité, mais ce sera encore de l'argent et de l'argent frais qui va alimenter ce marché. Et c'est généralement à ce moment-là que des gros institutionnels ou des gros portefeuilles prennent des TP. Ils ne vendent pas tout. Ils ne font pas all-in short ou all-in vente. Ils prennent des profits. Et c'est pour ça qu'en fait, on voit des formes de consolidation ou de distribution. Après, ça peut être résolu à la hausse. Et à ce moment-là, non, c'était pas de la distribution, c'était de la réaccumulation, bien évidemment. On les constate dans un sens comme dans l'autre. Mais ça ne veut bien évidemment pas dire, parce qu'on gravit des zones théoriques, techniques, qu'on ne peut pas repasser en dessous. Oui, ça fait office de support. Et c'est pas des petits supports. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Et j'aurais bien aimé qu'on revienne taper les 25 000 $. Mais j'avais envie qu'on vienne retaper les 25 000 $ avant. Si on n'y va pas et si on accepte au-dessus des 27, 28, 29, à ce moment-là, on continue et on fait rentrer personne sur ce marché. L'objectif de Bitcoin, c'est de faire rentrer un minimum de personnes. Donc c'est ça qu'on veut voir. On est dedans, on prend nos profits, mais on ne veut pas que ça revienne plus bas. Parce que si ça commence à revenir plus bas, on le redit, on en avait parlé déjà dans la vidéo d'avant-hier ou d'hier, je ne sais plus, mais on achète le dip. Ouais. Et on achète et on ajoute à nos longues, et on ajoute, et jusqu'à potentiellement une capitulation. Pour dire non, mais je me suis trompé, je me suis surexposé et je suis en train de saigner, concrètement. Donc c'est clairement pas ce que je voulais voir. Je veux voir, on continue, on bourre, et on va plus haut, plus haut, plus haut, jusqu'à avoir une forte volatilité. Voilà. Et actuellement, on est tout simplement en train d'accepter au-dessus des précédentes résistances. Plutôt intéressant. Donc consolidation, accélération. Nous attendons l'accélération, mais c'était probablement pas pour cette semaine, parce que les expirations d'options, tout simplement. Donc j'encadre toujours ces 12 500 $, je ne les enlèverai pas de ma tête tant qu'on n'a pas fait de nouvelles attaches. Voilà, mes invalidations de ceci, c'est les nouveaux ATH. Ça paraît loin, mais c'est comme ça, tout simplement. Parce qu'on avait vécu exactement la même chose ici. Vous allez me dire, oui, mais Covid, machin, etc. Oui, mais ce ne sera pas Covid, ce sera autre chose, tout simplement. Et je ne veux pas en fait être surpris. Je veux pouvoir l'encadrer et je veux que tout cataclysme ou signe noir devienne pour moi et se transforme pour moi comme une opportunité et non pas comme une excuse pour capituler. Tout simplement. J'espère que j'ai été clair. Donc regardez ces zones de volume. On reviendra très probablement, comme ça je vous le dis, vers les 25 000 $. On viendra retester très probablement tout ou tard ces 25 000 $, mais on peut y aller beaucoup plus tard. Et ce qui est en fait difficile, c'est que si on commence à voir le prix du Bitcoin continuer à s'apprécier, premier arrêt, donc là, des vendeurs qui se positionneront bien évidemment sur ces niveaux de prix, ceci ne passera plus rouge, mais ceci passera jaune. Et on dira, mais on ne reverra jamais les 20 000 $ ou jamais les 12 000 $. Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire? Et puis donc ça continue à bourrer. Et gagne. Un marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps. Vous avez ici jusqu'à fin mai, donc ce sera le 29 mai, Gann serait content, tout simplement. Donc ce serait ici, on va d'ailleurs le marquer ensemble. Hop, on prend les tops, les bottoms. Ah je l'ai pas, j'ai plus mon Gann. Si, il est là, Gann. Voilà. Donc juste là, Gann, 29 mai, tout simplement. Donc on aurait un joli petit rallye, voilà, comme ça fait un truc... faut y aller, et on peut y aller, ça peut être beaucoup plus cinglant et beaucoup plus puissant. Mais Gann, à ce moment-là, il faudra bien évidemment prendre des décisions. Et c'est ici mon objectif par rapport à ce retracement haussier. Ce retracement haussier à mon objectif des 42 000 $. Mais je prendrai des TP, bien évidemment, avant. Et ça peut continuer à s'apprécier. Tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que j'oublie ce qu'il y a plus bas. J'oublie pas les gaps qui se trouvent actuellement sur les 20 000 $. Je n'oublie pas les gaps qui se trouvent actuellement sur les 8 900 $. Je n'oublie pas les gaps qui se trouvent sur les 7 000 $, parce qu'il y a beaucoup de liquidités qui se trouvent encore sur ces marchés. On a décidé d'aller chercher des bears, d'aller liquider des bears, et tant mieux, j'ai envie de vous dire. Et chacun aura sa chance. Mais la tendance reste bien évidemment votre ami, et jusqu'à preuve du contraire, c'est pas baissier. C'est plutôt haussier ce qu'on est en train de voir. Confirmation, ici j'aurais pu le faire ça. Confirmation par rapport à cette accélération, c'est venir clôturer, boule ici, au-dessus des 29 000 $ cette semaine. Et j'espère qu'on la clôturera, parce que ce sera encore une fois une nouvelle brique technique pour pouvoir nous envoyer plus haut. Voilà, j'ai vraiment envie de vous dire ça. Donc, si vous voulez, quels que soient nos billets qu'on ait, quelle que soit notre préférence, boule, bear, neutre, c'est possible aussi. En fait, entre agir et attendre, c'est exactement la même chose. Attendez que le marché vienne à vous, et lorsqu'il sera venu à vous, agissez. Parce que si vous sortez de votre plan et de votre stratégie, c'est de l'émotionnel. Ce qui tue les capitaux et ce qui tue les portefeuilles de tout investisseur ou trader amateur ou trader professionnel, ce sont les émotions. C'est super important
de les rappeler. Dominance, il fallait surtout pas l'oublier cette dominance, puisque c'est plutôt intéressant, voire très intéressant à relever. Ça tourne de plus en plus, mais ça fait très longtemps qu'on en parle sur la vidéo des rois, mais pour celles et ceux qui nous rejoignent au quotidien, puisque vous êtes nombreux à vous abonner sur la chaîne, donc merci pour ça, hein. On agrandit la communauté des rois. Je vais essayer de retrouver mon Bitcoin dominance. Je vois, j'ai un petit peu, voilà, il est juste ici. Bon, on est arrivé sur notre zone. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est peut-être intéressant de commencer à s'intéresser à Ethereum, par exemple, ou au top 20 des crypto-monnaies qui sont en train de strictement rien faire. Link, par exemple, Atom Cosmos, par exemple, Polkadot, j'en sais rien, CSPR, c'est HSB de Swissborg, enfin j'en sais rien, des cryptoactifs qui vous semblent extrêmement pertinentes. Je suis en train de travailler d'ailleurs sur une étude fondamentale de plusieurs cryptoactifs en plusieurs points, en 10 catégories sur un barème de 100 points. Donc j'essaierai de vous montrer ça avant la fin du mois d'avril. C'est relativement long et chronophage, mais voilà. J'étais arrivé ici, je me suis dit, ok, si j'ai du Bitcoin, est-ce que ça peut être intéressant, pourquoi pas, de l'arbitrer vers des tokens, de l'arbitrer vers l'Ethereum, de l'arbitrer vers une autre dominance. Donc ça, c'est choisissez votre camp. Est-ce que Bitcoin is the king in the to the moon? Techniquement, c'est pas ce qu'il nous a montré. Puisque généralement, il y a de la résistance. Et de la résistance, ici, qui est plutôt pertinente, j'ai envie de vous dire. Ça ne veut pas dire que ça va monter, que ça va baisser. Ça peut dire que Bitcoin va monter, mais quelques altcoins vont commencer à s'allumer, exploser, pour le moment, certaines d'entre elles. Je ne les connais pas, je ne les sais pas, mais mettez en place vos stratégies maintenant, parce que c'est pas quand vos cryptoactifs préférés que vous êtes en train de regarder maintenant, mais que vous attendez encore, qui aura pris 160%, pour dire, je voulais mettre 100, non, je vais pas mettre 100, je vais mettre 500, et je mets 500 à 200% plus haut. C'est peut-être un petit peu dommage, regardez-les maintenant. XRP, parce que beaucoup m'en parlent par rapport à la décision de la SEC, il y a des choses qui sont en train de se passer, on est en train de pricer la rumeur, donc c'est pour moi, c'est toujours la même chose, buy the rumor, sell the news. C'est très joli, ce qu'on est en train de voir sur XRP, mais XRP dans le temps nous a souvent démontré que les derniers arrivés sont les premiers sortis. Donc je remets exactement ça ici, si vous voulez, voilà, et vous avez compris où est-ce que j'ai acheté mon XRP. S'il gagne son procès contre la SEC, j'accepterai en bas de ce range du XRP. Voilà. Si XRP revient sur les 30 centimes, pensez à moi, j'aurai de nouveau investi dans XRP. Ça faisait longtemps que j'en ai encore un peu, pour être tout à fait honnête avec vous, mais je n'avais pas réinvesti. Et je n'avais pas réinvesti dans ce retracement-là. Donc je pense que c'est intéressant de remettre du gain là-dedans dans XRP. J'avais déjà largement pris mes profits. Mais si je veux me réexposer sur XRP, j'attendrai éventuellement que le cours vienne à moi, voilà, vers les 30. Je pense que c'est complètement possible d'aller sur les 30. Alors, vous avez peut-être rigolé. Si XRP vient sur les 1$, j'attendrai qu'il vienne sur les 30. Ouais, mais XRP sur les 1,30$, j'attendrai qu'il vienne sur les 30 centimes de dollars. Et sinon, j'en achèterai pas ou j'en rachèterai pas. Tout simplement. Voilà, j'espère que j'ai été clair par rapport à ça. Des choses aussi très pertinentes. Goku qui partageait ça. Seulement 30 000 exemplaires des PES siglés Bitcoin. Donc c'est une édition limitée. Je trouve ça très intéressant parce que ça fait encore une fois une forme de résonance par rapport au live de la semaine dernière, par rapport à l'éducation de nos enfants dans les lycées, dans les universités, dans les collèges, un peu partout dans le monde, de l'initiation à ces ruptures technologiques comme Bitcoin, comme les cryptoactifs, comme les NFT, comme les technologies blockchain. Et c'est toujours la même chose, mais regardez ça, c'est pour les enfants. Les PES, les bonbons PES, c'est plutôt pour les enfants. Donc ça fait plaisir aux parents et c'est fait pour les enfants. C'est encore une fois, ça c'est clairement une forme de propagande qui est très connue dans le marketing, mais ça aide pour, encore une fois, faire connaître et d'accompagner une adoption, tout simplement. En parlant d'adoption, il y a des choses qui sont plutôt rigolotes et qui sont des clins d'œil relativement jolis. Il y en a d'autres, c'est un peu plus brutal, comme par exemple un groupe d'individus mis la musique à fond et qui a propulsé, je l'ai tweeté comme luminogène, c'est une attaque au lumigène, donc c'est pas des... Vous avez compris un peu le calembour, c'est pas des gaz lacrymogènes, mais c'est des lumigènes, qui a été propulsé sur la Banque Centrale Européenne. Donc, on n'a pas le droit de faire ça, faut faire mais c'est plutôt un acte militant, et ça fait de mal à personne, à part à l'ego. Bien évidemment, et on peut en parler pendant des heures. On avait parlé je l'avais juste noté là sur ma petite feuille, c'est ceci, Field Pro Indicator, qui lance son validateur au niveau de Cosmo. Je voulais potentiellement vous en faire profiter. Personnellement, je suis cet influenceur-là, ou cet analyste qui a plus de 10 ans de métier maintenant, qui a réussi à construire un capital relativement intéressant, que ce soit sur les cryptos ou que ce soit sur les valeurs plus traditionnelles,
Il est plutôt compétent, donc je l'avais d'ailleurs recommandé sur la chaîne des rois de... Vous allez tout en bas de la chaîne YouTube des rois du Bitcoin, vous avez plusieurs influenceurs et plusieurs analystes que je recommande. Et ben je recommande bien évidemment Pro Indicator, il lance son validateur. Je vais décrocher un petit peu de mes atomes, pas beaucoup, hein, 5%, je sais pas, je vais en mettre 300 ou 400 ou 500 peut-être des atomes dans son validateur. On met pas tous nos yeux dans le même panier, bien évidemment à nos risques et périls, mais il a réussi à... Il a placé voilà, un peu plus d'1,2 million là, ou 1,3 million, je sais plus à combien il est à l'atome, là il a $11, je crois, je sais plus, $12. Donc je sais pas, donc à peu près 1,2 million. Donc partez du principe qu'il est très exposé, hein, pro de fil de Pro Indicator sur Atom. Donc je pense que sa communauté est aussi très exposée sur Atom Cosmos, c'est normal, hein, on fait grossir nos billets et nos billets de confirmation ou de psychologique. Hein. Si vous suivez un influenceur que vous aimez et qu'il aime une crypto en particulier, bah, on peut avoir tendance à s'exposer. Donc faites très attention, ne vous surexposez pas. Mais félicitations à toi. Et ça permet encore une fois de décentraliser un petit peu plus tout cet écosystème Cosmos, hein, qui est un écosystème en devenir, probablement un vrai challenger par rapport à Ethereum ou par rapport à d'autres blockchains. En tout cas, il y croit personnellement et on peut éventuellement lui donner un tout petit coup de main. Hein, voilà. En tout cas, je vais le faire personnellement puisque je félicite son initiative et je récompense comme ça son travail, tout simplement, en allant dans son validateur. Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a plus d'1 million de dollars, mais il représente en termes de vote par rapport à la gouvernance Cosmos moins de 0,5%. Moins de 0,5% des droits de vote. Et je trouve ça super intéressant, parce que ça permet de nous remettre un petit peu en perspective à quel point il y a du pognon sur ce marché. Vous imaginez qu'il a 0,5% des droits de vote avec plus d'1 million de dollars en tant que validateur. Donc, ceux qui ont 6-7% de droits de vote, bah, ça se compte en dizaines de millions de dollars. Voire en centaines de millions de dollars. Vous imaginez un petit peu le truc. Donc il y a de l'argent, et on est au début de rien. Imaginez les mannes financières qui devraient arriver sur ce marché dans les prochaines années. En tout cas, c'est ce que je pense personnellement. Voilà, j'espère que ça vous plaira. J'ai regardé sur son Discord s'il y avait un salon dédié sur Atom Cosmos, sur la blockchain Cosmos, que je pourrais éventuellement retravailler sur des flux ou comment, au niveau du testnet ou au niveau de ce validateur. Il n'y a pas d'informations sur le Discord de Pro Indicator. Donc, si vous voulez qu'on en crée un, nous... sur Cosmos, d'ailleurs, je vous invite à faire ça. Ici, vous avez les crypto-pépites, il y a Atom Cosmos, logiquement, voilà, juste ici. Donc, je l'ai d'ailleurs partagé là. Bonjour à tous pour ceux qui le souhaitent, profitez, Field Pro Indicator a lancé son validateur Cosmos. Je l'avais partagé ici. Vous pouvez agrémenter, en fait, ce salon-là, si vous voulez qu'on parle du validateur de Phil. Voilà. Petit coup de pub, c'est cool. Qu'est-ce que des petites choses à dire ou pas? Pas plus de choses à dire. Mais il n'y a rien qui se passe sur ce marché de toute manière. On va juste parler de quelques petites news qui sont extrêmement intéressantes. Ici, guerre contre le Bitcoin. Les fondateurs de Cardano évoquent l'opération Choke Point 2.0. Donc, il est plutôt sanguin, hein, le fondateur de Cardano. Hein. Il s'est fait très malmener sur son petit token. Moi, j'y crois personnellement encore, hein, notre ami Charles. Donc, j'ai encore de l'ADA. Et d'ailleurs, c'est la dernière crypto que j'ai rachetée récemment. C'est de l'ADA Cardano, pour information. Mais je vous l'avais dit dans une précédente vidéo. Donc, le fondateur de Cardano dénonce des abus réglementaires, plus de régulation, de la régulation répressive, de la régulation non incitative, donc le contraire d'incitative, donc restrictive. Voilà, c'est de la régulation restrictive. En fait, il parle de Joe Biden, donc il politise le truc, et il a raison de le politiser parce que ça fait quelques semaines qu'on en parle, nous aussi, sur les rois du Bitcoin. D'ailleurs, on a été les premiers à politiser la crypto. Entre démocrates et républicains, Biden est démocrate et pas très pro-crypto. Vous avez des choses qui sont très intéressantes aussi, on parlera de ça juste après, et voilà. C'est ça aussi qui est très intéressant. Voilà, entre la politisation du truc. Ethereum, la CFTC contredit la SEC. Ether n'est pas une valeur mobilière. En somme, il le place dans les commodities. Hein. La CFTC, c'est Contract Future Commodities Exchange. Enfin, c'est le truc des contrats futurs sur les commodities. Et en fait, il avait dit, le patron de la CFTC en 2018, que Ether était une commodities. Et que Bitcoin n'était rien à ce moment-là. Mais que Ether était considéré comme une marchandise, si vous voulez. Donc, il l'avait dit, mais regardez juste ce truc-là. Pourquoi le CFTC, qui est une organisation, me semble-t-il, non gouvernementale, je crois que c'est indépendant, oui, il me semble que c'est, comme la SEC, c'est indépendant, mais vous avez compris un peu l'histoire, rien n'est vraiment indépendant, et qui est derrière ce truc-là? En fait, derrière ce truc-là, c'est ceci, c'est ce mec-là, hein, c'est Christopher Giancarlo. Et Giancarlo, c'est quoi? C'est un républicain. Je l'ai regardé tout à l'heure, ça m'a juste fait sourire. En fait, c'est une évidence. Gary, c'est un démocrate. Lui, c'est parti républicain. Donc ça y est, hein, c'est politisé. Et vous allez avoir de plus en plus de news dans ce sens-là. Donc les républicains sont plutôt, pas pro-crypto, mais plutôt acceptent crypto. Et les démocrates, plutôt
restreint crypto, si vous voulez. C'est un petit peu l'idée. Vous avez aussi ça, la SEC veut que Ripple garde les documents de Iman Secret. Donc c'est aussi le patron de la CFTC, c'est lui. Faut faire attention par rapport à ça. Donc peut-être pour ça qu'il va d'ailleurs garder. Enfin, tout est lié de toute manière. Ça fait toujours beaucoup sourire, mais ne soyez juste pas surpris de ça. Très intéressant également, continue la chasse aux sorcières, ça tombe, c'est assez facile. Je me rappelle qu'il y a une vingtaine d'années, c'était si vous étiez près ou de loin potentiellement considéré comme un terrorisme. Enfin, c'est malheureux à dire, mais c'est un petit peu le cas. Aujourd'hui, c'est terrorisme, c'est pas très grave. Mais si vous êtes chinois ou près du parti chinois, c'est l'apocalypse. Donc Binance a dissimulé ses liens avec la Chine pendant des années. Celui en passant, rien n'est vérifié. Et vous avez à peu près le droit de travailler à peu près avec tout le monde. Et vous avez un petit texte en fait qui est là. Les révélations interviennent quelques jours seulement après que le Community Future Trading Exchange des États-Unis ait accusé Binance de ZAO personnellement de fournir illégalement des services de négociation aux États-Unis, etc., etc., etc. Donc voilà, en fait, Binance, c'est le collabo de la Chine. Ah oui, vous savez, les Américains, quand ils décident quelque chose, ils vont jusqu'au bout et il n'y a pas de limite chez les Américains. C'est travaille pas avec moi, t'es la Chine, TikTok, c'est pareil, il y a une espèce de gros truc au niveau de TikTok aux États-Unis. C'est pour espionner les Américains, c'est ça TikTok. Donc on veut pas TikTok, on veut les trucs américains. On veut pas Binance, on veut du Coinbase. Vous avez compris un peu l'idée, tout simplement. Donc faut tout simplement vivre avec. Pour être tout à fait franc avec vous, on est à l'aube d'un conflit économique, d'influence financier qui a débuté il y a plusieurs années maintenant, entre le bloc asiatique et le bloc occidental. Il faut éventuellement essayer de vivre là-dedans, quoi. On a de toute manière, je vous le dis franchement, on n'a clairement pas le choix. Voilà pour ça. Parlement européen, le Parlement européen adopte des règles historiques de lutte contre le blanchiment d'argent pour les crypto-monnaies. J'ai eu un commentaire et on voulait me poser la question, qu'est-ce que je pensais de cette loi ? Je suis pour la régulation. Pour être tout à fait honnête avec vous, je suis pour la régulation. Mais les régulations restrictives d'aujourd'hui ne seront pas les régulations, les lois et les régulations restrictives de demain. On peut les assouplir, on peut les retravailler, on peut les dénoncer, on peut tout ce que vous voulez. Mais honnêtement, je ne suis pas contre ce type de choses. On parle par exemple de 1000 $. Voilà, on ne pourra pas faire de transactions de plus de 1000 $, étant vivant caché, vivant heureux. Oui, mais en fait, c'est la même chose en Europe pour l'argent liquide. Vous n'avez pas le droit de faire un paiement en liquide au-dessus des 1000 $, en fait, des 1000 € en France, et je crois que c'est à peu près partout en Europe. D'ailleurs, j'avais posé cette question, je ne savais plus combien c'était en Europe, en Suisse, en Belgique, etc., par rapport à la garantie des dépôts. Bon, finalement, c'est 100 000 $ ou 100 000 € à peu près pour tout le monde. Aux États-Unis, c'est 250 000 $, et je me suis trompé dans quelque chose, puisque ça a été repris par un des membres du Discord, je ne sais plus qui c'est, Benjika49, je crois, enfin, je ne sais plus, j'ai peut-être écorché ton pseudo, je m'en excuse. Mais non, c'est pas par déposant, c'est pas 100 000 $ par déposant, quel que soit le nombre de banques, c'est réellement, et c'est dans le texte de loi, c'est 100 000 $, enfin 100 000 € par banque et par déposant. Donc si vous avez 100 000 $ dans Société Générale, BNP Paribas, Crédit Suisse, enfin Crédit Agricole et je sais pas, en France quoi, en fait c'est bien 100 000, 100 000, 100 000, 100 000. Vous pouvez me confirmer ça ? Vous mettez oui ou non dans les commentaires de cette vidéo. Ça m'aiderait, mais logiquement, je disais une bêtise depuis très longtemps, donc merci de m'avoir repris par rapport à ça. Je finis juste sur une toute petite news très intéressante. C'est la première séance de lutte contre les arnaques et les dérivés des influenceurs sur les réseaux sociaux. Donc c'est tout le début, on me pose aussi pas mal la question, ça fait beaucoup de bruit actuellement sur la cryptosphère ou sur l'influence sphère, où il y a le youtubesphère si vous voulez. Bon, alors il y a toujours des étapes. D'abord, on propose, c'est une proposition de loi qui est apportée à l'Assemblée, donc ils sont en train de parler, je voulais juste vous mettre cette photo-là, c'est juste incroyable. Voilà le nombre de personnes qui a ce matin, parce que ça devait être mardi, mais en fait ça a été repoussé à ce matin. Donc ils avaient 48 heures à la bourre, les députés, mais là c'est en train d'être fait, c'est en cours en fait. Voilà, donc décision des amendements, bon, à mon avis ça va probablement être accepté, puisque il y a probablement ces mecs-là qui sont pour ces lois-là, ou en tout cas pour cette loi-là. Donc à mon avis elle va être acceptée, donc après il va falloir qu'elle soit discuter, il faut qu'elle soit retravaillée, il faut qu'elle soit votée en Assemblée, partir au Sénat, revenir à l'Assemblée, et après promulguer. On a le temps en réalité, on a réellement le temps, et ça ne va pas se faire en 3 semaines. Donc, mais en tout cas, c'est la première étape, mais il n'y a personne, tout simplement. Voilà, il y a 20 personnes à notre Assemblée ce matin, tout simplement. À quel point nos députés et nos parlementaires s'en contrefichent royalement de YouTube, se contrefichent royalement de la crypto, se contrefichent royalement de ce truc-là, quoi. Vraiment, ça les concerne pas, et on le voit. Alors, je ne dis pas que tous les autres trucs, ça les concerne.
C'est pas très souvent qu'ils sont tous dedans, hein. Ils ont des obligations et ils bossent, hein. Je dis pas le contraire. Mais c'est abusé. Enfin, il y a personne dans ce truc. Ils sont tout seuls. Donc partez du principe que si ça fait les gros titres pour dire waouh, la loi a été validée en première instance, la proposition de loi a été acceptée, etc. Bon bah c'est normal, ils sont 28, donc ils sont pas 300 là, hein. Ok, par rapport à ça. Je finis juste, c'est très important, au niveau de Bybit, je double le dépôt jusqu'à demain, donc demain minuit, et pensez bien à remplir le petit Google Form, parce que j'ai pas mal de personnes qui viennent me voir en privé ou sur Bybit Aid, et j'ai pas reçu mon bonus de 25. Ben, je les ai payés, je les paye tous les mardis, et donc je vous les envoie tous les mardis, hein, donc je vous redistribue les récompenses et les rewards. Mais si vous ne mettez pas en fait votre UID et ici une adresse TRC20, je ne peux pas vous l'envoyer. Pensez bien à le faire, hein, tout simplement. Vous êtes nombreux à l'avoir fait. Mais en fait, vous êtes nombreux à vous être inscrits sur Bybit. Donc merci pour ça, pour le coup, c'est plutôt intéressant. Mais vous êtes finalement peu à vous être renseignés sur ce petit document. Donc tous ceux qui se sont inscrits depuis le lancement, donc ça doit faire une semaine maintenant, un peu moins d'une semaine, pensez tout simplement à le faire. Aussi, J-0, j'ai envie de vous dire, par rapport à Swissborg, vous m'avez posé cette question-là et elle revient souvent par rapport à nos actions. Qu'est-ce qu'on fait après de nos actions? Comment on va pouvoir les redistribuer? Est-ce que c'est... En fait, vous avez Anthony qui a fait un super blog, c'était le 24, donc je l'ai partagé sur le Discord des rois du marché. Le potentiel du marché secondaire de Swissborg, je vous inviterai à le lire. Hein, ce sont des questions à laquelle on a déjà répondu, mais c'est vrai qu'il y a quelques zones d'ombre. Et si vous avez des questions, vous pouvez directement les poser dans Swissborg Aide sur le Discord, et moi je les envoie directement à Swissborg, et sinon j'y réponds, si j'ai déjà l'information. Mais voilà par rapport à tout ça. Donc dernière ligne droite, et d'ailleurs il y a Cyrus, donc je le remercie, puisque c'est la première fois, me semble-t-il, qu'il fait un powo en français. Donc allez, juste pour le petit clin d'œil, je mets un like, et merci pour ce powo en français. Donc c'est dernière ligne droite, hein, J-, vous êtes très nombreux d'ailleurs de la communauté des rois à participer, et je vous ai expliqué à plusieurs reprises, plusieurs heures de vidéos sur Swissborg. Je ne suis pas du tout impartial et encore moins objectif, je suis investi. Et est-ce que oui ou non, on a la possibilité avec eux de faire un géant européen? En tout cas, on a un risque de le faire. Donc le risque, même si c'est un petit risque que Swissborg devienne peut-être un fleuron européen des ruptures technologiques, des technologies blockchain, du Web.3, enfin du Web3 ou de tout ce que vous voulez, bon, décrocher 1% ou 0,5% de son capital pour dire allez, vraiment, bien parce que t'es européen et t'es sympa, j'ai presque envie de le faire rien que pour ça, mais enfin, ne laissons pas tous nos œufs chez Binance, ne laissons pas tous nos œufs chez Coinbase, ne laissons pas tous nos œufs même chez Bybit. Enfin, les mecs, ils sont à Singapour, ils sont à Malte, ils sont dans les îles Vierges, anglaises, je sais pas quoi. Eux, ils sont là, ils sont chez nous, ils sont en Europe, et ben on est plutôt content de les avoir en Europe et autant les soutenir. En tout cas, personnellement, c'est ce que je fais. Vous avez d'ailleurs toutes les informations dans Swissborg ou dans Annonce ici, je l'ai fait plusieurs fois, bien évidemment, précédemment. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On a finalement parlé de plein de trucs, pas forcément graphique et chartiste, on rentrera peut-être un peu plus dans le détail demain, mais pour être tout à fait honnête, il ne se passe pas grand-chose actuellement sur Bitcoin. Bah moi j'attends tout simplement des plus hauts, toujours plus hauts, et rien que du plus haut, et puis pas de dip. Et ben c'est super. On va chercher les hauts de range et on n'a pas de dip. Génial. Continuons comme ça. À demain.